à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à Bruges et c'est ici grâce à ce moyen de transport et Peter, notre guide, que nous allons aller à la rencontre de nos passionnés d'animaux. On se laisse un petit peu porter aujourd'hui, Ouais, ça fait c'est du pas bien. mal aussi. Donc on vous emmène en périple entre Bruges et Lille à la découverte d'un bar à chiens, des chiens pompiers et plein d'autres animaux de la région. Allez, c'est tout un programme, super. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent dans les Flandres, de Bruges à Lille. En Belgique, Sandrine découvrira Bruges et sa Grand Place en calèche. C'est très sympa, vraiment. Elle retrouvera ensuite Elodie pour nous conter la légende des cygnes. Ce sont des chouchous des Brugeois. Et on se fait pas attaquer. Non, ils sont sympas. À Lille, Elodie découvrira les animaux typiques du nord de la France et Sandrine se rendra dans le tout premier bar à chiens d'Europe. Je peux pas boire mon thé là, tranquille. Elodie s'entraînera au secours d'animaux en détresse. Je savais pas mais alors je savais pas que c'était aussi compliqué. Sandrine découvrira les impressionnants chevaux flamands. Elle est très très grande. Enfin, Elodie et Sandrine se retrouveront pour une traite manuelle et mécanique. Tu vois, j'en ai pas. C'est ça qui est sympa. Notre balade animalière commence à Bruges. Sandrine va prendre l'une des dernières calèches de la ville. Autrefois utilisées comme un véritable moyen de transport, elles font maintenant le bonheur des touristes. Vous entendez un petit peu les cloches là? Aujourd'hui, je suis à Bruges et je suis vraiment en mode touriste puisque je vais visiter cette belle ville à l'aide des calèches mythiques ici depuis environ 150 ans. Bonjour Marc. Bonjour Sandrine, ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être ici Tout à fait. et d'être avec vous, avec vos chevaux, de superbes chevaux. C'est On a qui avec nous là? C'est Naomi, c'est une jument qui a 12 ans. C'est quoi comme race de chevaux? On peut le comparer avec un sel français. Il est impressionnant quand on est en dessous. Eh non, tu vas pas me croquer hein? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? On y va? Ça va bien, vous on me va faites monter. faire un petit tour? On va faire la balade. Ah oui, parce que j'ai envie de visiter cette magnifique ville, hein, Tout à fait. avec ce beau cheval. À Bruges, il y a à peu près 6 millions de touristes par an et les calèches transportent 300 000 visiteurs. Mais alors, les chevaux, c'est un peu une tradition à Bruges. C'était les taxis dans le temps parce qu'ils transportaient les gens dans la ville. On pouvait louer un fiacre. Fiacre, c'est une calèche. Hein. C'est une calèche, tout à fait, pour se diriger vers la gare ou pour aller vers le médecin. Ouais. Et de nos jours, nous avons encore 13 fiacres licenciés qui circulent pour les touristes maintenant dans la ville. Donc les chevaux ici, en fait, il y a une réglementation pour eux. Hein. Tout Ils à ne peuvent fait. pas travailler tout le temps. Combien d'heures par jour ils peuvent C'est travailler? au maximum 8 heures par jour. Oui. Et après un jour de travail, ils ont 2 jours de repos. Mais le cocher, lui, travaille 7 jours sur 7. C'est ça. La grande place qui est ici. Tout à fait. Le cœur de le centre historique de Bruges, avec le superbe belfroid Ah oui, de là, 86 il est beau, hein. mètres d'auteur. C'est lui qu'on entendait tout à l'heure. Oui, c'est le carillon dedans avec 47 cloches. Alors qu'est-ce qu'on peut rapporter de bon à la maison? Des chocolats, j'imagine? Tout à fait, ou des pralines spécialement faites à la main ici à Bruges. Il y a des superbes chocolatiers reconnus du monde entier qui sont ici. Également la dentelle qui était faite il y a des années. Et c'est toujours très propre. Il y a le sac à crottin, invention d'un cocher brugeois dans les années 1990. Inventé ici. Oui, tout à fait. Et vous lui parlez en flamand. Oui, parce qu'on parle flamand ici, mais c'est une langue universelle de parler avec les chevaux. Rustig. Stappen. Rustig, rustig, Naomi. Nous avons un frein à disque sur les voitures. Nous avons une cloche en même temps. Ah oui. Donc on est vraiment moderne avec les calèches qui sont des réplicas des voitures anciennes. Un cheval doit avoir un bon caractère parce que c'est lui qui tire quand même la voiture. Nous sommes des copains depuis des années. Il y a des cochers qui, au moment qu'un cheval meurt, qui ont quand même des soucis et il y a une petite larme qui tombe. Ah je comprends. Hein. On va peut-être lui trop faire un petit tour, non? Peut-être. Hein, parce qu'elle a envie, là, Noémie. Hein. C'est très sympa, vraiment. Hein. Oh là. Dans les Flandres françaises, à la caserne de Haine, Elodie va rencontrer Rémi, un sapeur-pompier qui s'est mis au service des animaux.
Ah bah voilà, l'équipe derrière ces gros camions. Bonjour, alors qui est Rémi? C'est moi. Ça va Rémi? Bonjour. Enchantée, ravie de te rencontrer. Alors Rémi, on est à la caserne N Vermel. Oui. Ici, il y a des sapeurs-pompiers et il y a aussi une équipe cynophile. Salut les chiens! Vous êtes beaux les toutous! Vous êtes beaux les chiens! Bon alors ces chiens, ils sont spécialisés dans quoi Rémi? Donc c'est des chiens de recherche de décombres et c'est des chiens qui vont venir nous aider en fait pour des recherches de personnes. Et on va s'en servir en fait pour aller chercher des personnes qui sont soit dans les décombres, soit au sol, ou alors des personnes qui sont égarées. Donc ils sont importants pour l'homme. Ouais, parce que sans les chiens en fait on pourrait pas faire grand chose. Donc toi tu es sapeur-pompier mais tu as créé également une association à côté. Oui, l'association Gypsy Animal, Urgence Animale France. En fait, nous on vient en aide aux animaux qui sont en détresse, en difficulté. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que justement je vais suivre un petit peu une formation entre guillemets. Oui. Bon bah merci à tous et puis bien nous on va sur le terrain. On y va, C'est parti. c'est parti. Donc voilà, je suis équipée. Ma surprise, c'est en fait d'aller chercher un chat dans l'arbre. Je vous rassure, c'est un faux parce qu'on fait une simulation, c'est un exercice. Bon, alors là, c'est une peluche que je vais aller sauver. Ouais, ton pied, hop, voilà. Sympa, le chat, il est pas très haut. Enfin, la peluche, regardez, elle est juste là. Donc ça va, c'est pas trop haut. Tu diras pas ça tout à l'heure. C'est assez difficile à monter quand même. Ah bon, bah je m'en rends pas compte. Attends, mais j'arrive pas. Ouah non, le chat est pas haut, mais alors je savais pas que c'était aussi compliqué. En fait, pour aller sauver un chat, c'est très physique quand même. Tu coiffes le chat avec la veste. Alors regardez, en temps réel, on doit faire ça. On couvre le chat. Pourquoi le coiffer avec un linge? Tu n'auras pas de risque de morsure et pas de risque de griffure également. Alors on va sauver le chat. Comment on fait pour l'approcher le truc là? Ah, allez, alors, Minou, viens là, Minou. Voilà, tu peux le coiffer d'un seul coup avec la veste. Allez hop, j'ai mis la Voilà, veste. super. Là, tu Viens peux là, l'attraper, mon tu petit le mets dans chat. les bras, tu le gardes bien petit contre chat. toi. J'ai la peluche dans les bras, je viens de sauver le petit chat. Et donc je lui parle pour le rassurer. On descend, petit chat, ça va aller, ça va. Allez, Réceptionné. quelqu'un récupère en bas. Donc dans ces cas-là, si on voit un chat comme ça dans un arbre, on appelle qui? Les pompiers. Donc les pompiers, c'est le 18 bien sûr, ou Oui. le 112. Et c'est les pompiers qui vont être à même de savoir si ça fait partie des missions sapeurs-pompiers ou alors qui vont dispatcher sur des services associatifs ou privés. D'accord. En fait, vous soulagez les pompiers. Voilà, c'est ça. Quelles sont tes interventions exactement? Alors la majorité des interventions, c'est les chats qui sont dans les arbres, d'accord? Un chat ne sait pas redescendre? Un chat ne sait pas redescendre. Un chat sait faire marche avant, mais a beaucoup de difficultés à faire marche arrière. C'est pour Ah ça ouais. qu'on a des chats qui sont en difficulté, ils avancent sur la branche mais n'arrivent pas à reculer. D'accord. Donc là, c'est une des interventions les plus courantes, mais vous faites aussi plus compliqué sur l'eau. Prêt pour un autre exercice avec toi? Je te Moi, je suis. suis prêt. Allez, c'est Et toi? parti. Allez, j'accompagne. Retour à Bruges, connu pour ses canaux et aussi pour ses cygnes. Ils sont plus d'une centaine présents dans la ville. Une légende entoure même leur présence. Ils sont magnifiques. Salut les cygnes! Ils sont majestueux, hein? Et les canards. Donc en fait, on ne pouvait pas venir ici. Attends, ils t'ont rappelé à l'ordre, les canards. Bah oui. On est là, on Et est c'est là. pour ça que tu as entendu, je dis, et les canards, on vous a pas oublié. Donc on est venu ici pour nous intéresser au symbole de la ville, les cygnes blancs. Et d'ailleurs, il y a une histoire. Exactement, alors la légende raconte qu'il y a un dirigeant d'ici, de la ville, qui a décidé de taxer les Brugeois Oh, le vieux. pour le compte de l'empereur Maximilien. Bien évidemment, les Brugeois étaient très mécontents de devoir payer oui. une taxe et donc ont exécuté ce dirigeant qui s'appelait Peter Longcoats, qui veut dire long cou et qui avait comme symbole le cygne. Du coup, Maximilien, pour venger cet homme et pour l'honorer, a décidé d'ici d'installer des cygnes, de les mettre dans la ville de Bruges pour l'éternité. Et oui, et d'ailleurs, ils pensaient embêter les Brugeois, mais finalement, ils sont très heureux de pouvoir retrouver ces cygnes blancs ici, ainsi que les touristes. Oui, il y a beaucoup de touristes qui les prennent en photo. Il y a à peu près 130 cygnes sur les 50 canaux qui traversent Bruges, donc c'est pas mal quand même. Hein. Oui, ils se répartissent un petit peu partout. On les retrouve aussi sur les lacs. Il faut savoir que le cygne est quand même monogame, c'est-à-dire qu'il choisit un partenaire pour la vie. Et oui, Il est fidèle, lui. il est fidèle. Faut prendre exemple sur le cygne. Oui, tu crois ça? Bah voilà. Moi je dis c'est bien, être C'est cygne. très bien, ouais. Une petite leçon là. Alors le cygne n'a jamais froid, pas comme nous, parce qu'il a à peu près 25 000 plumes sur lui et ces plumes sont imperméables. Bon, il faut savoir que nous n'avons pas le droit de nourrir les cygnes ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Sauf que nous, c'est exceptionnel. Ah oui, prends. toi t'as le droit en fait. Ils sont nourris toute l'année par les agents de la ville, ceux qui s'en occupent au quotidien. Ils leur donnent des céréales, sauf que bon, d'habitude, ils mangent de l'herbe et des choses comme ça. Là, il n'y en a pas parce que ça a gelé le sol. Voilà. Et nous, on a le droit de leur donner exceptionnellement des céréales. Alors, Mais les touristes, non. Ah Sinon, en bon point, on grossit. Les cygnes, après, il faut leur faire un régime. Allez, ce sont des chouchous des Brugeois. Et on se fait pas attaquer. Non, ils sont sympas. On leur dit au revoir. Allez,
Bye bye les cygnes! Après les bars à chats, où vous pouvez prendre un café entouré de gentils félins, voici le bar à chiens. Le premier d'Europe vient d'ouvrir à Lille. Sandrine est partie à la découverte de ce lieu insolite. Alors, vous n'avez peut-être pas de place à la maison, vous avez toujours rêvé d'avoir un chien, c'est compliqué pour les vacances, vous ne savez pas comment le faire garder. Eh bien, moi, j'ai la solution pour vous. Me voici dans le WAF Café. Ophélie, super endroit, avec la bonne humeur, ça bouge, ça rigole, ça joue. Comment tu as eu l'idée de ce concept? Alors, l'idée du WAF, elle est venue à partir de deux constats. Premier constat, on est énormément de personnes à adorer les chiens, mais on n'a pas forcément le temps ou la place d'en avoir un à nous. Et deuxième constat, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui sont à l'abandon, avec des refuges pleins à craquer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réunir à la fois ces humains en manque d'affection canine et ces chiens en manque d'affection humaine. Alors, les gens viennent ici et adorent le concept et ils sont contents de venir jouer avec les chiens, de prendre un café au milieu d'eux. Bah oui, ça marche super bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez faire un gros câlin calme aux zen, Comme avec Muffy. voilà, c'est Muffy parce qu'il dort quand même beaucoup. Si vous voulez jouer, être à fond, ce sera plutôt avec Eden qui est un super joueur. Et si vous voulez absolument tout faire, des bêtises, jouer, faire pipi sur le comptoir, là ce sera avec Marley. Ah oui, d'accord, on peut même faire pipi sur le comptoir. Alors on déconseille quand même, c'est un peu embêtant quand ça arrive, mais bon. Ici, à qui appartiennent les chiens? Alors sur les 9 chiens, il y en a 6 qui sont à nous. Et donc ensuite, on en a 3 autres qui sont ici en famille d'accueil. C'est-à-dire que c'est des chiens qui seraient normalement dans un chenil à la LPA. Donc la LPA, c'est la Ligue de protection des animaux, hein, Voilà, ça c'est ça. Et le temps de se faire adopter, en fait, on les garde ici au WAF à la place. Il y a quand même une meilleure ambiance. Ouais. Et c'est vrai que ça nous permet de présenter des chiens dans un contexte qui leur est plus favorable. Et dès qu'il y en a un qui se fait adopter, on en prend un autre comme ça. On a toujours 3 chiens qui sont ici à l'adoption. C'est génial, ça. Les gens n'ont pas le droit de venir avec leurs chiens à eux. Parce que c'est vrai que nous, on a une meute. Et donc, s'il y en a un nouveau qui arrive ici à l'intérieur, ils sont tout foufous, ils se disent « mais qu'est-ce que tu fais chez nous ?» etc. Ouais. Toi, tu veux jouer, hein. Tiens, hop. Bon, et alors, les gens, quand ils viennent ici prendre un petit café, un petit thé, ils peuvent caresser les chiens, ils peuvent s'amuser avec eux. Bon, nos chiens, ils vivent leur vie, hein, donc on vous dit oui, prenez des jouets, vous pouvez les solliciter, mais si vraiment ils n'ont pas envie, souvent ils se mettent dans ce qu'on appelle les paniers de la tranquillité derrière le comptoir. Mais bon, quand on en a 9, ce qui est rigolo, c'est qu'on a toujours au moins quelques-uns qui sont prêts pour jouer. On cache, on montre pas ce genre de choses, toi, là. Non, mais C'est pas ce genre de tournage, on te l'a bien expliqué avant. c'est que là, c'est X, là, pour le coup. En fait, toi, t'es une passionnée de chiens? Encore heureux parce que on fait ça toute la journée, quoi. Donc oui, j'adore. Comme je voulais entreprendre un projet, je me suis lancée dans le WAF. Mais des WAF Café, il y en a presque pas. On n'en voit pas. Alors on est les premiers en Europe. Pour l'instant, il y en a 3 dans le monde. Un à Séoul, un à Los Angeles et maintenant un à Lille. Donc on est là-haut avec les capitales des cafés chiens. On est bien ici, vraiment. Hein. On est cool. À Béthune, un nouvel exercice de sauvetage se prépare. Toujours en compagnie de Rémi, Élodie va troquer son baudrier d'escalade pour un canoë-kayak sur un lac gelé. Bon alors là, l'entraînement continue. Je vais m'installer dans le kayak pour aller chercher un chien qui est sur l'île juste là. Bien sûr, c'est une simulation. On y va. C'est bon, vas-y. Donc on voit le chien qui est là-bas, qui nous attend. On l'a laissé avec une personne parce qu'on avait peur qu'il saute à l'eau. Dans cette simulation, on imagine qu'en fait le chien est tombé dans l'eau, qu'il a nagé et qu'il est venu se réfugier sur l'île. C'est ça, donc il a marché sur la glace, d'accord? La glace a cédé, le chien a paniqué, il a nagé jusqu'où il pouvait, et en l'occurrence, il est resté coincé ici sur l'île. Mais en général, les chiens réagissent comment? Parce que comme ils sont apeurés, qu'ils ont vécu quelque chose de traumatisant un petit peu pour eux. On ne sait pas la réaction du chien. Il y en a certains qui vont se laisser faire, n'importe quel animal d'ailleurs. Il y en a certains qui vont se laisser faire parce qu'ils savent qu'on est là pour les aider. Et on a d'autres en fait qui vont avoir un sentiment de peur, et ils vont faire tout et n'importe quoi. D'accord?
Est-ce que vous leur donnez à manger, des choses comme ça, pour les amadouer un peu? Ça marche pas, ça fonctionne Ça pas. marche pas du tout Ils sont tellement stressés ou Ah ouais dans une situation de peur que la récompense ou quoi que ce soit, ça fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, c'est que le chien soit contre nous et sécurisé. Mais on a des cas également au niveau des canards. L'eau se met à geler autour d'eux et en fait, ils restent prisonniers, leurs pattes restent prisonnières en fait de la glace. Et on casse la glace autour du canard Oui. de telle sorte à ce que lui soit libéré. D'accord. Moi, je dis bravo à toute l'équipe quand même pour cet entraînement, parce que quand c'est la réalité, il faut des personnes comme vous. Hein. On essaie d'être beaucoup plus rapide quand c'est la réalité. Ah oui, mais bon, bravo quand même. Hein. Regardez la courageuse Daya. C'est bien, Fifi. C'est bien. T'as montré un bel entraînement. C'est bien, ma fille. Continuons notre balade dans les Flandres à la ferme Bec. C'est dans ce cadre bucolique que l'on trouve le seul élevage de chevaux flamands en France. Thierry et son père y pratiquent encore la conduite au cordeau. Me voici avec Denis et Thierry dans un baigneau. Alors qu'est-ce que c'est un baigneau? Eh bien c'est une charrette, comme celle-ci là. Voilà, et on est avec deux juments, Oui, deux juments. flamandes, de belles flamandes qui tirent, qui tractent justement le baigneau. Et alors Denis conduit au cordeau. Au cordeau, voilà. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Donc le principe du cordeau, c'est qu'au lieu d'avoir des doubles rênes, on a une simple ficelle, une par cheval, et on donnera les ordres par petites saccades ou tirer légèrement pour donner la gauche ou la droite. Et la grosse différence par rapport au double rêne, c'est Ouais. uniquement du dressage, en sachant que c'est lui qui reste décidé et maître de Ah oui, la c'est lui situation. qui décide en Voilà, fait. ouais, ouais. Le cordeau, ça permet d'avoir une main sur les chevaux et une main sur l'outil. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on laboure les champs, Voilà, qu'on on ramasse du laboure, bois. quand c'est un matériel avec un frein ou quelque chose, on peut freiner et conduire les chevaux en même temps. Ah ouais. Denis, c'est votre papa. Voilà, C'est lui qui conduit. c'est au lui cordeau. l'expert dans les chevaux. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vous l'expert? C'est ce qu'on dit, mais bon, après, il faut pas tout croire. Hein. Ils font combien de kilos ces chevaux? Oh, ça, là, c'est des juments qui tonne font aux alentours d'une tonne, ouais. Un peu plus, un peu moins selon la saison, selon si elles sont pleines. Ça tourne aux alentours d'une tonne. Attention, on se tient. Ah oui, en effet. Il faut vraiment se tenir. Alors, nous voici arrivés là où on doit ramasser tout le bois. Voilà, c'est ça. Bah on y va? On y va? Allez. Ok. On se met au travail. Comment vous dire que ça c'était pas prévu au programme? Ah Thierry, Comment? ça on m'avait pas dit ça. Ah non, non, mais je vous dis, un vrai métier. Ah oui d'accord, ok. En même temps c'est sympa, il fait frais, on est dans les bois. Alors les filles, elles sont tranquilles, hein, elles sont Voilà. sages. Donc ça, c'est Kaline, la dernière arrivée d'Amérique. Comment ça d'Amérique? Ce sont des chevaux flamands. Eh oui, justement. Il y a à peu près entre un siècle et demi et 2 siècles, ils ont disparu d'Europe complètement. Ah ouais. Et chez les Amish, on les a retrouvés en pure race. Donc on a décidé de les réintroduire dans les Flandres. Et alors il a quel caractère ce cheval? Bah, très agréable comme les meneurs. Ça se voit, non? Il est quand même hyper impressionnant, hein, parce que quand Ouais, je suis devant, surtout elle est très très grande. Hein. Bah, ça tourne, comme ces deux-là tournent à 85, 87 au garrot. Hein. Si on repartait Oui, c'est une Hein, idée comme une autre. comme oui. ça, comme ça on vous voit faire, Menés. voilà, mener. En plein cœur de l'île, à la ferme Marcel Desnains, Élodie va découvrir les animaux typiques du nord de la France. Vaches bleues du nord ou encore lapins géants des Flandres, ils n'auront plus de secret pour vous. J'ai rendez-vous avec Benoît dans une ferme pédagogique en pleine ville. Il est juste là, notre Benoît. Comment ça va? Bonjour Elodie. Ça va bien? très bien. Donc on va s'intéresser aux animaux régionaux, en particulier le mouton boulonnais qui se trouve juste là-bas. C'est ça. C'est un mouton assez imposant, j'ai envie de dire. Alors oui, parce que comme c'est un animal régional, les animaux de la région sont assez rustiques, dans le sens où on a un climat qui justifie Ouais. d'être parfois plus gros. Donc lui, il est typique de la région, le Tout à mouton fait. boulonnais. L'une de ses particularités, c'est que le bélier n'a pas de cornes chez ce mouton-là. Puis ils ont des oreilles aussi assez particulières, assez grandes, vraiment Tu viens nous spécifiques. larguer avec tes belles cornes là, par exemple. C'est Hein? ça. C'est ça? Tu viens nous montrer tes cornes, c'est pour te gratter et tout? Donc il n'y a pas que les moutons boulonnais ici. Alors en espèce régionale, oui, on a notamment 2 races de vaches, Ouais. que sont la rouge flamande et la bleue du Nord, On qu'on va peut aller les voir maintenant. Ah oui. Donc là voilà notre belle vache bleue, Tout à fait, c'est la bleue du Nord. qui n'est pas vraiment bleue d'ailleurs. Hein. Alors, celles-ci, non. Effectivement, d'habitude, elles ont beaucoup plus de taches bleues sur leur robe. Celles-ci, on ne les voit
pas vraiment, même si c'est quand même bien une bleue du Nord. Voilà. Parce qu'on en retrouve beaucoup encore aujourd'hui ici. Il n'y en a plus tant que ça, non, il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup plus des éleveurs passionnés de ces races-là et qui veulent les conserver. Et tout à donc fait. la rouge flamand. Elle paraît noire, mais en fait, c'est surtout rouge. Quand il y a du soleil, il y a des reflets roux qui donnent vraiment ce côté voilà, un petit peu plus rouge. Elle est toujours utilisée pour tout ce qui est fabrication de fromage, notamment le maroilles, par exemple. Ah oui, bien sûr. Hey, elle nous calcule même pas, c'est-à-dire on l'appelle, elle vient même pas. Elle regarde la grille en attendant qu'on leur ouvre. C'est-à-dire qu'elles ont leurs habitudes, les vaches? Oh que oui, tous les animaux de la ferme ont leurs habitudes. Donc on va aller rentrer, hein, ces belles vaches qui ne répondent pas, n'est-ce pas? On se trouve là où sont tous les lapins. J'ai envie de les prendre tous dans les bras, mais ils font pas tous partie de cette région. Donc on va s'intéresser à lui, là, qui est cacahuète. Celui-ci, c'est un gris d'Artois. Mais pourquoi il est marron et pas gris, alors? Alors effectivement, il est plutôt roux, mais c'est un roux qui se rapproche de ce qu'on appelle le gris lièvre, parce qu'il ressemble beaucoup plus au lièvre, même au niveau de la morphologie. Comme ça? Tu le tiens comme ça. Contre toi pour le rassurer. En fait, il faut savoir qu'un lapin, il ne faut jamais le porter par le dessus parce que ce sont des animaux qui sont plutôt des proies et ça leur rappelle justement la prédation d'être attrapé par le dessus et ça leur convient pas du tout. Bon, il est pas très lourd, ce lapin, hein? Alors, le gris d'Artois fait à peu près 4-5 kilos, contrairement au géant des Flandres qui, lui, fait entre 10-12 kilos pour un mâle. Ah oui, effectivement. Et vous l'avez aussi, le géant des Flandres? On l'a aussi, juste là. Oh là là, on va aller le voir. On peut la poser là-bas. Non mais regardez ça, j'ai l'impression d'avoir un chat sur moi, tellement il est grand ce lapin. Non mais c'est super. Salut toi. Et lui, il fait combien de kilos par rapport à Alors l'autre? là, elle fait à peu près 8-9 kilos. Malgré sa corpulence qui est assez imposante, reste très très fragile. Comme il est grand, on se dit que ça ressemble un peu à un chat, un chien, alors on a envie de l'avoir avec nous dans le canapé. C'est beaucoup plus fragile qu'un lapin nain. D'accord. Fais un bisou. T'es mignon toi. J'ai peur. Il est temps pour Sandrine et Elodie de se retrouver autour des vaches dans la salle de traite. De la traite manuelle à la traite mécanique, de vraies fermières, ou presque. Alors, je suis contente que tu m'aies rejoint parce que ici, dans la ferme de Thierry, il y a bien évidemment des chevaux flamands, mais il y a aussi les vaches flamandes. Regarde, les rouges, les belles rouges. J'attends tes ordres. Qu'est-ce qu'elle va me On demander? voit surtout leurs belles fesses là, mais bon. Oui, mais leur pie aussi. Oui, bah justement. On va s'entraîner à la traite à la main. Non mais attends, ça existe plus depuis des années ça. Depuis 50 ans, je sais. D'abord, on fait la traite à la main et après, on fait la traite mécanique. Un peu Pour plus voir la moderne. différence entre les deux. Ouais. Ok, ça marche. On y va? Je suis pas très douée, hein. Équipe blanche, équipe noire. En blanc. Et c'est parti pour la traite, et c'est parti pour la traite. Ah, cocotte. Oh là là, mais moi je vise pas dans le seau, sans sang. Traite manuelle ou traite mécanique, il faut le faire quand même 2 fois par jour, non? 2 fois par jour, ouais. Le matin et le soir. Parce que ça les soulage. Ça leur fait du bien parce que sinon la mamelle, elle est trop remplie. Mais on n'a pas la meilleure vache laitière avec nous, là. Eh non, c'est celle d'à côté, là-bas, elle est blanche et noire. C'est Les la Primolstein. Elle a pris le Molstein, elle fait à peu près 9000 litres de lait par an, Ah, c'est beaucoup, hein. contre 6000 litres la flamande. une grande Tu vois, il y a différence, quand même une différence. Ouais. Tu veux qu'on essaie la traite mécanique Bah, maintenant? et ouais, parce qu'en plus, ça sera moins long pour les vaches en plus, non? Tu crois pas? Voir toi, tout ce que t'as là. Eh bah, tu me bats. Je suis vraiment nulle, hein. Bah, bravo, c'est très très bien. Battu quand même, hein. Bah oui, tu m'as battu. Moi, je suis pas terrible en traite des vaches, tu vois. J'y vais Tu doucement. t'entraînes un petit peu, Ouais. tu vas rester dans la ferme de Thierry. Puis tu vois, j'en mets partout, c'est ça qui est sympa. Attends, ça se voit pas, c'est blanc. Mais il y en a pas surtout. Bon, on va appeler Thierry, il va nous aider à brancher les machines. Qu'est-ce que Oui, t'en penses? Oui, il est où Thierry? Thierry. Voilà. Regardez le lait. Ici. Là, il Vous avez vu passe comment ça aspire? dans les tuyaux, après il remonte jusque dans les grandes cuves qui sont là-bas. Regarde, ça donne le nombre de litres là. Regarde, 3 litres 3. Ça va vite quand même, hein? Quand même, ça va plus vite qu'à la main. Hein. Ah, ça c'est sûr, il gagne un temps fou là. Ouais. Tu sais quand on sait que notre traite est terminée? Quand ça s'enlève, en fait. Et quand l'ordinateur le décide. C'est lui qui va dire s'il y a assez de lait ou pas par rapport à la vache. Et il va arrêter l'air et hop, ça se détache. C'est génial, C'est ça. hein. génial, Ah ouais. On a presque plus rien à faire. Hello, on sort les vaches? Allez, Allez, attends, je déclenche. Tassou, allez les filles! Allez les filles. Allez les minettes. Bon, bah on a travaillé. Mission accomplie. Allez. Allez, viens! Il est content, regarde! On l'a sorti, regarde qui! Ah, je l'ai lâché. Frimousse. Et bien voilà, notre émission s'achève avec Frimousse, ce beau veau flamand
de 4 mois. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet c8.fr et sur les réseaux sociaux. Il est parti. Allez, on vous dit à très bientôt sur les animaux de la 8. Bye bye. Il est timide, il veut pas se montrer. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, tu vas me casser mon truc là. Non, comment je peux boire mon thé là? Je peux pas boire mon thé là, tranquille. Là, tout va bien. Vous avez vu comme elle regarde tout le temps la caméra? Ça la perturbe beaucoup, je crois. Donc là, on va s'intéresser aux pigeons, n'est-ce pas? Non, je rigole. C'est parce qu'il est juste là derrière nous.